Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Semaine sous le signe de la jeunesse et du sport à l'Alpe d'Huez. Le week-end dernier avait lieu les 22e Coqs d'Or. La plus grande compétition de ski de France regroupait 1500 champions en herbe âgés de 11 à 14 ans, venus de toutes les stations du pays. Retour sur cette semaine, pas comme les autres. Formule de détection des futures stars du ski français, le 22e Ski Open Coqs d'Or s'est déroulé la semaine dernière à l'Alpe d'Huez. 1500 jeunes entre 10 et 14 ans, issus des ESF et des clubs des sports affiliés à la FFS, se sont affrontés durant ces 4 jours de compétition. Si les premiers jours de qualification se font sur des épreuves de slalom géant et de ski cross, c'est l'épreuve reine du slalom parallèle qui clôture les Coqs d'Or et récompense les meilleurs. C'est le feu d'artifice de ces 4 jours ici à l'Alpe d'Huez et c'est de plus en plus énorme. Honnêtement, le niveau est vraiment de plus en plus élevé. Aujourd'hui, on a assisté à une course incroyable, un spectacle de feu. Jusqu'au final, on ne savait pas qui allait gagner. Et honnêtement, je trouve que sur cette épreuve-là, on arrive à repérer vraiment les champions de demain. Et Max qui doit remonter une demi-seconde dans le parcours bleu, c'est le dernier run de la journée. On les encourage. Et Max qui met tout ce qu'il a. Allez, c'est du parallèle, tout peut se produire. Chez les garçons, c'est Ulysse Crétin des Ménuires qui prend la première place du podium dans la catégorie Benjamin. Et chez les poussins, même si c'est Gabin Janet de la Clusaz qui s'impose, Nils Charlodou de Villard-de-Lans ne démérite pas en prenant la 2e place. Et maintenant, tu rêves de quoi? Maintenant que tu as fait 2e au Coqs d'Or, tu veux revenir dans 2 ans au Coqs d'Or ou tu vises déjà encore plus haut? Tu as envie de faire des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques? Bah ouais, ce serait cool de faire des Coupes du Monde et les Jeux Olympiques, ça serait sympa, un peu comme toi. C'est quand même facile aujourd'hui, sur ce parallèle est très à l'aise. C'est parti, Bon timing, Alix. toujours la bonne glisse sur le finish. Serge Chevalier s'impose à la première place chez les filles avec Chiara Pogno chez les Benjamines et Daphné Simon chez les Poussines. Daphné Simon, parcours bleu pour Serge Chevalier, Léonie Caro dans le parcours rouge. Fait course en tête, comme souvent. Et ça se prend la tâche. Qu'est-ce que ça fait de gagner ici à l'Alpe d'Huez? On est content, c'est bien, je pensais pas réussir quoi. Et toi aussi, ça doit être énorme, j'imagine. Pour ma part, ouais, ça fait quelque chose parce que c'est quand même les Coqs d'Or, ça réunit toute la France, donc c'est sympa et je suis vraiment contente. Créé en 1994 par le Syndicat national des moniteurs de ski français et la Fédération française de ski, le Ski Open Coqs d'Or répond aux besoins de renouvellement des équipes de France de ski alpin et de l'élite du ski français. Pour tous les participants, il s'agit d'un défi personnel, la première marche vers le toit du monde. L'équipe de France, les championnats du monde, le globe de cristal ou encore les Jeux Olympiques. 7, je crois que c'est ça, tu confirmes? 8. Malgré la compétition, un climat festif règne pendant ces 4 jours. Les enfants skient, assistent à des spectacles, passent des instants privilégiés avec séances photos et dédicaces avec les plus grands champions du moment, défilent pour leur station, font la fête et emmagasinent d'excellents souvenirs. Autre événement, les OFXD, la course de ski cross des enfants, organisée par la championne Ophélie David. Toujours nombreux et toujours plus motivés. À l'occasion de la 6e édition des OFXD, ils étaient 146 jeunes skieurs entre 11 et 12 ans à s'affronter sur une épreuve de ski cross le samedi 26 mars sur le snowpark de l'Alpe d'Huez. Après la reconnaissance du parcours et les entraînements, les ski crosseurs s'élancent par 4 sur un parcours spécialement aménagé pour eux. Ça fait que de monter en puissance cet événement. Ça a commencé par un petit événement qui réunissait pas mal les ESF. Là aujourd'hui c'est une course régionale où il y a tous les meilleurs de la région. Mais c'est quand même une course qui est ouverte à tous. Moi je sais que j'ai des petits de l'ESF qui viennent courir et ils se sont éclatés. Ils peuvent vraiment venir se tester avec les autres coureurs. Et ça fait des super batailles. Ils ne prennent pas de risques parce que le parcours est adapté à leur niveau, il y a des bosses qui sont vraiment adaptés, donc il y a du bataille, il y a de la bataille, il y a du fight, ils s'éclatent et c'est vraiment chouette.
Même si la pression est palpable sur le portique de départ, c'est dans une très bonne ambiance que les concurrents se félicitent sur la ligne d'arrivée. Fidèle à sa réputation, l'Alpe d'Huez remporte l'épreuve chez les garçons comme chez les filles. Ziane Pintado monte sur la première marche du podium pour sa première participation aux OFE XD. Je fais 13e des qualifs, et puis après je passe les 8e, les quarts, la demi, puis je me retrouve en finale et je gagne. Amandine Guerre, jeune prodige du ski, prend elle aussi la première place chez les filles. Comment ça s'est passé? Très bien. J'adore le ski cross parce que y a les sauts, c'est super marrant. On vole haut, il y a les runs à 4, c'est trop bien parce qu'on est 4 et il y a la concurrence, c'est trop bien. Si la compétition est au cœur des OFE XD, ces 2 jours sont aussi sous le signe du plaisir et de l'amusement. Plusieurs stands proposent des activités fun et originales. Cette année, les jeunes ont découvert le light painting, technique de photographie avec des sources de lumière, ainsi que les sled dogs, un nouveau concept de glisse de patin à neige freestyle. Un vrai week-end festif pour nos petits champions en herbe, qui permettront sûrement au ski cross de s'imposer encore plus dans le monde du ski. Au revoir et à bientôt dans un prochain petit journal. Allez, il reste plus que... c'était